Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler un peu de différents sujets, on va parler un peu de tout. On va commencer notamment par Bitcoin. On fera un petit point sur les alts et puis on parlera à la fin de TLT. Donc allez, c'est parti. Donc on va prendre ici Bitcoin. Donc on s'était arrêté sur le 4 heures. Donc on s'était dit qu'on avait ici trouvé un beau bottom en tout cas sur Bitcoin. On avait vu également qu'on avait des petits signaux, donc c'était plus à long terme, donc qu'on se disait de faire attention. Donc c'était, notamment sur le daily ou weekly. C'était plutôt sur le weekly où voilà, on avait justement ce genre de signaux. On avait quand même pas mal de divergences baissières sur les indicateurs et que, c'était quand même, dangereux ce qu'on voyait actuellement. On avait sur le weekly quand même de la divergence. On avait ce mouvement ici, de chute, mais on avait ce mégaphone aussi, qui se montrait donc, sur du petit time frame. Donc on va revenir ici sur le 4 heures parce que c'est ça qui va nous intéresser. Donc à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, on n'est pas encore revenu chercher donc, les 50. On voit bien qu'on continue, de naviguer, assez lentement dans son mégaphone. C'était un peu ce que je pouvais, attendre en tout cas vis-à-vis du FOMC pour le 17 septembre. Donc, je m'attendais à un marché qui reste quand même relativement calme, qui continue de consolider, on va dire, à l'approche justement de cet événement où, Powell va pouvoir, annoncer, je pense sans aucun doute, sa baisse des taux et le marché va donc, réagir à ça. Maintenant c'est la question, c'est de savoir de quelle manière le marché va réagir. Est-ce qu'il va être un peu en mode, buy the rumor, sell the news? Ça, c'est un peu une probabilité que je me mets dans la tête, et que je pense que, il sera sans doute, l'événement qui va se passer, je pense, après le FOMC. Je serais pas surpris de voir un marché qui achète la rumeur et ensuite, vend la news. Mais peut-être que sur le moment même, on aura quand même un beau pump. Voilà, on va annoncer la baisse des taux, ça va être pris quand même de manière très bullish par les marchés. Mais j'ai un pressentiment quand même que, derrière tout ça, même si on a un pump, juste après l'annonce, on va dire qu'à moyen terme, on va quand même voir peut-être un retournement et commencer à se retourner. Mais bon, ça reste juste mon pressentiment, donc on verra bien ce que le marché donnera. À l'heure actuelle, on nous donne simplement une consolidation. Heu, je pense que, d'ici cette semaine, on pourra venir chercher les 50. Je ne vois pas pour quelle raison, Bitcoin irait chuter là actuellement, irait, voilà, revenir sur son plus bas de son mégaphone. Pour moi, là, on est vraiment dans une belle consolidation justement, donc où le but, ça va être simplement, voilà, de faire des petits va-et-vient entre la bande haute et la bande basse du mégaphone. Où actuellement, du coup, on est venu chercher la bande basse, on est venu faire un petit bottom. Donc pourquoi pas avoir déjà un retracement de 0,5 et ensuite, selon ce que va donner le FOMC, puisque je doute qu'on sera, je pense que d'ici le FOMC, on va se situer plutôt par ici, au milieu de ce range et que justement après ce FOMC, on prendra une direction, soit retour, pour retester le bas du mégaphone, soit sortie haussière et dans ce cas-là, on va retester le plus haut du mégaphone. Mais, en tout cas, c'est plutôt ce que j'envisage et ce que le marché, semble plutôt, apte à faire. Que voilà, on monte tout doucement quand même, sur l'échelle des prix, donc on monte tout doucement. On va faire un petit point sur le 1 heure, histoire de voir un peu ce qui se passe. Donc, là, à l'heure actuelle, on a eu quand même ce petit bottom, on a eu ce plus bas ici, donc, ici on voit bien qu'on a eu un low, on est revenu plus bas. On est venu remonter ici pour revenir retester et pour repartir. Donc on a quand même, eu un petit bottom ici en W, on voit quand même, assez clairement. Et là, on voit quand même que Bitcoin est en train de faire une petite consolidation. Donc je ne serais pas trop surpris justement qu'on ait un peu une poursuite, en mode AB est égal CD, où justement on pourrait, reprendre ce lot ici. On pourrait reprendre potentiellement, voilà, on va pouvoir potentiellement avoir 2 écoles. Prendre d'abord ce top. Donc dans ce cas-là, on pourrait, juger qu'on a eu, cet AB est égal CD ici, AB, et que ce lot ici soit le CD. Donc d'un point de vue, d'analyse, bon, on peut se le permettre, mais pour du trading, le setup n'est pas du tout, comment dire? N'est pas du tout valide.
puisque voilà, on a eu un seul bottom ici, puis on est parti remonter. Donc pour l'instant, on peut garder cet objectif où justement l'AB est égal CD de ce lot nous mènerait sur les 114 000 à peu près. Ou alors on peut tout simplement se baser sur ce ultime top actuellement. Tac, on va mettre ça comme ceci, voilà. Ou du coup, sur ce mouvement plutôt en AB est égal CD avec le mouvement en entier, on a ce lot actuel et on est en train de travailler pour essayer de potentiellement donner un beau R2D2 à jouer qui nous mènerait d'ailleurs sur un objectif sur les 0,5. Donc on a potentiellement, on va dire, un lot ici, un deuxième lot ici. Si je veux que ce setup soit tradable, il me faudrait un troisième lot ascendant justement, donc tac, pour ensuite faire une entrée au mieux sur les 0,25 pour garder vraiment cet équilibre d'avoir ce risk-reward de 3 pour 1. Donc là, ça sera surveillé. Peut-être qu'on aura un setup tradable ici sur le Bitcoin. Mais à l'heure actuelle, pour l'instant, il n'est pas encore tradable. Donc les critères ne sont pas du tout, comment dire, ne sont pas du tout présents. Mais en tout cas, cet AB est égal CD semble nous mener pile poil donc sur les 0,5%. Donc je pense que c'est un objectif à venir chercher pour Bitcoin. Peut-être dans la semaine, on verra. Donc voilà pour ce petit point Bitcoin. Maintenant, je ferai bien un petit point donc au niveau des altcoins, donc notamment Hype, que j'ai aperçu récemment. J'avais déjà analysé Hype, donc c'était sur cette partie-là du layout. Voilà, donc on avait parlé qu'on avait quand même une consolidation ici. Donc on avait à l'époque, quand j'avais parlé de Hype, uniquement ce range. On voit notamment qu'on est venu respecter le first stop. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo. Si c'est pas le cas, bon, c'est pas grave, je ne pourrais pas vous la remettre. Elle est assez loin. Mais voilà, à l'époque, cette bougie marquait le top lorsque j'avais analysé Hype. Et je vous avais parlé du first stop, donc le first stop qui sera à retester. On est venu retester dessus et justement, c'est ce retest de ce niveau qui peut nous donner comment dire, un indice quant à la potentielle continuation de tendance ou non. Là, on voit qu'on est venu retester ce niveau, qu'on marque un beau bottom dessus, donc on voit que les acheteurs défendent pas mal le first stop. Donc on voit bien le W ici un petit peu. Je peux même vous mettre en line pour que vous le voyez mieux. Tac. Ah non, je suis plutôt ici, en candle. Donc on voit bien le W qui s'est posé sur le first stop. Donc ça, quand même, un signe très 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 haussier, comme quoi on défend quand même la tendance. On était revenu faire un petit ATH derrière, avant de, voilà, de consolider. Donc pour Hype, actuellement, c'est une très très belle consolidation. On voit qu'on est potentiellement prêt à repartir de nouveau. La seule chose qui me met un peu un red flag actuellement, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on commence à se situer assez proche d'un top. Et je pense honnêtement qu'un potentiel top pourrait venir se montrer quand on viendra chercher ces targets qu'on avait déjà envisagés. Donc on avait ce mouvement en AB égale CD qui viendrait chercher les 61 $. On a également cette garage zone ici, donc entre les 1,618 et les 2, par rapport à cette sortie de range ici de ce mouvement. Donc pour moi, ça ferait une zone quand même idéale où justement Hype pourrait venir se ranger. Ce qui me chiffonne un petit peu concernant Hype, c'est quand même, on va dire, l'accumulation de temps de divergence baissière sur les indicateurs. Donc on voit bien par exemple sur l'OBV que depuis le 25 mai, on n'a pas fait de nouveau plus haut sur l'OBV. Donc moi, ce que je vois là actuellement, c'est une énorme divergence baissière qui reste potentielle. Donc j'ai pas ce qu'il me faut, je vais plutôt faire ça, tac, grave. Donc cette énorme divergence baissière qui en plus possède une plus petite divergence baissière, mais qui est confirmée celle-ci. Donc on voit bien la divergence haussière depuis ce plus haut ici. Et actuellement, Hype continue de faire des nouveaux sommets sur de nouveaux sommets sans que le capital rentre plus que ça dedans. Donc c'est quand même un énorme red flag. Et au vu aussi de cette petite divergence du coup qui se confirme, donc on le voit bien ici, l'attaque, ça me laisse du coup vraiment penser qu'on est quand même beaucoup plus proche d'un top que du bottom. Donc ça, bon, le bottom, on est quand même assez loin maintenant. Donc pour le moment, je ne serais pas surpris que Hype continue, voilà, d'avoir une dernière poussée
mais lorsqu'on va commencer à voir un M se dessiner sur Hype, là, ça va commencer vraiment à puer. On a d'ailleurs aussi, de la divergence baissière, donc sur MACD, on a cette plus grande divergence baissière avec ces 2 tops ici, qui pourrait être confirmée uniquement si on casse ce lot. Mais sinon, on a également cette plus petite divergence baissière qui se crée actuellement, donc qui a ce potentiel, qui est simplement en train de se créer, mais qui pourrait, prendre vie plus tard si vraiment on commence à top, dans cette zone. Donc pour moi là, l'idée c'est que je pense que Hype pourrait avoir encore une prise de 5-10, peut-être chercher même son target à BT égale CD, et derrière on risquerait peut-être de voir le marché consolider. C'est ce qui risque fortement de se passer. Et par contre, si derrière cette consolidation, on a une sortie en M avec toutes ces divergences baissières, présentes sur les indicateurs, je pense que, je pense que ce sera potentiellement la fin pour Hype, pour ce petit cycle, et qu'on sera potentiellement sur, une belle correction de marché une belle correction de marché pour cet actif. Donc, c'est pareil, si je suis intéressé à long terme pour Hype, j'attendrai que ce top, se pose pour ensuite, potentiellement viser, un retour en reload zone. Mais c'est pareil, avant même que cette, reload zone soit potentiellement cherchée, il faudra aussi surveiller donc la réaction sur le potentiel first top qui se montrera, quand ce top sera présent, donc va falloir surveiller ça. Donc à l'heure actuelle, bon, pour l'instant, une poursuite haussière à court terme pour Hype, bien que les signaux haussiers commencent un peu à on va dire, à faire clignoter, la LED rouge en mode, «Faites attention». Mais pour l'instant, on va dire que les gens peuvent continuer de profiter de cette montée, sans trop de soucis puisque, ce qui se passe, sur le long terme, ça va prendre du temps à se développer, à se créer. Donc, pour l'instant, rien de trop ennuyant. Au-delà de Hype, on pourrait se faire un petit point donc, sur XRP, pourquoi pas? Puisqu'on avait quand même vu que, il y avait potentiellement des petites choses intéressantes dessus, et on voit que XRP, commence à se montrer, plutôt pas mal. Donc on voit qu'on a eu ce lot ici, récemment, donc, sur la précédente vidéo où j'avais parlé de XRP, et depuis XRP a créé ce petit, W. Donc, on voit bien que on a un premier signe de bottom dans cette consolidation. Moi je serais d'avis à pouvoir noter ceci comme le deuxième lot. On pourrait attendre un troisième lot avant de pouvoir envisager une position. Cependant, ce qui m'embête un petit peu, ça va être cette trendline. Donc, moi, dans l'idéal, vraiment le plus beau signe que je voudrais voir pour XRP, c'est potentiellement, voilà, qu'on revienne retester cette trendline, qu'on revienne un peu rebaisser un petit peu, retester ce W, qu'on pose un petit bottom, qu'on passe de l'autre côté, et idéalement même on peut faire comme ça et on valide un W de l'autre côté. Alors ça, c'est pas non plus ce que je préfère, puisqu'on va dire que, la majeure partie, la moitié de la partie de ce W reste quand même de l'autre côté de la trendline ici. Mais, si je veux vraiment un scénario vraiment parfait, je voudrais qu'on passe de l'autre côté de cette trendline et limite qu'on recrée un W ici, tac. Là, ça va être le go, et si derrière en plus on confirme après ce plus gros W, là, ça serait vraiment, l'idéal. Donc, pour l'instant sur XRP, c'est pareil, on se maintient très, très bien. On consolide bien dans cette zone où justement on pourrait, potentiellement avoir une continuation haussière. Donc, plutôt très, très bon signe pour l'instant. Donc, un XRP à 4,50, si jamais ce setup, est complété, ça me paraît pas non plus, impossible. Donc, on a quand même des beaux signaux pour l'instant sur XRP. On voit que le marché se maintient plutôt bien, mais c'est pareil, le problème, ça va être aussi, cet effet du FOMC, donc le 17 septembre, qui risque de faire bouger pas mal les marchés. Donc, si BTC part, dans un sens ou dans l'autre assez, furieusement, forcément ça va entraîner, toutes les alts avec lui, tout le marché en général. Donc, on risque d'avoir quand même des gros mouvements à prévoir, et ça peut être le genre de chose qui fait que, une consolidation comme ça qui est belle, au final, le 17 septembre, si la news est prise de manière positive, on peut faire une bougie quand même assez explosive d'un côté ou d'un autre. Donc, faire quand même très attention à ça. Le FOMC va falloir
très bien le garder en tête. Personnellement, je suis pas trop fan de garder des positions à l'approche de ce genre d'événement. À l'époque, j'aimais bien, dans le sens où je prenais une position et ensuite quand j'avais ce genre de news, si le marché le prenait correctement dans le sens que je le souhaitais, bah, ça créait quand même, énormément de volatilité pour aller venir chercher mon TP assez facilement. Mais le problème de ce genre de choses, c'est qu'à l'inverse, on peut également venir chercher ton stop de façon très, rapide. Et ce qui peut se passer très souvent, et j'en ai fait les frais, c'est que justement, si on a par exemple un gros mouvement sec vers la baisse, alors là j'abuse un petit peu, mais admettons une bougie rouge, qui va venir, faire ça, donc peut-être passer de 2,90 à 2,40, une perte de quasiment 20-30. Bah, c'est clair et net que ce qui va se passer, c'est que dans l'order book, on va avoir un carnet d'ordre qui va être quand même assez vide et en fait ton stop, s'il est posé ici, on va dire à 2,50, on va dire arrondir, on va dire à 2,60, bah, avec ce manque de liquidité, il se peut qu'en fait, il va se déclencher bien plus loin. Donc par exemple, au lieu de 2,60, il va se déclencher limite peut-être ici, à 2,50 et en fait, par exemple, si tu avais un risque de 100 sur la position, bah, peut-être qu'au lieu de perdre 100 du coup, bah, vu que tu vas être bien plus bas, tu vas perdre peut-être, allez, j'ai la flemme de faire les calculs pour être exact, mais on va dire peut-être tu vas perdre 130-140. Donc c'est une marge d'erreur qui ne peut pas être, heu, comment dire? On ne peut pas passer outre cette marge d'erreur, il faut vraiment la garder en tête. Donc c'est pour ça que depuis, j'ai énormément arrêté de trader ce genre de position avant ces événements, fondamentaux très importants. Car du coup, ça vide totalement l'order book, ça te crée une volatilité pardon, totalement folle et malheureusement, quand ça vient chercher ton stop, tu peux être sûr à 99 que ton stop ne sera pas pris à ton prix de base et va être stoppé quand même bien plus bas. Donc des fois, ça peut faire mal au portefeuille, ça peut être des positions qui peuvent, faire, quand même assez mal. Donc personnellement, j'ai arrêté ce genre de choses, j'ai préféré, attendre que, ces événements se passent, que le calme revienne sur le marché et ensuite là, je laisse le marché me montrer, les setups. Donc voilà pour ce petit point sur XRP. Maintenant je voulais faire un petit point sur TLT parce qu'on voit quand même qu'actuellement il se passe quelque chose de très, très, très intéressant et c'est surtout le genre de choses qu'on ne voit pas forcément tous les jours et je me suis dit: «Là, c'est le moment quand même d'en parler, c'est très important» puisque, on a quand même un très, très, très gros signe haussier. Donc ce gros signe haussier, c'est quand même l'accumulation de 2 choses très importantes. C'est d'abord une structure de prix, un peu en multiple bottom. On voit bien qu'on a quand même un très beau range ici. On a tenté une première fois de faire un W, qu'on est revenu un peu plus bas avant de revenir à la hausse ici. Donc on a déjà un multiple bottom. On est venu, confirmer en cassant cette neckline. Mais ce qui amplifie encore plus ce signal, c'est cette structure de bougie qu'on voit actuellement qu'on appelle justement un key reversal. Donc le key reversal, c'est cette bougie qu'on a actuellement, qui vient justement englober la bougie précédente. Donc le key reversal, pour le voir, c'est très simple. On va avoir une première bougie qui va être par exemple comme ceci. Tac. Alors, c'est pas facile de dessiner avec l'échelle de prix comme ça, mais on va faire comme ça. Tac. Donc là, on va dire que c'est une bougie qui est baissière. Tac. Alors le key reversal, lui, sa particularité, c'est justement qu'il va faire un open on va dire à l'extérieur de cette bougie. Donc, on va dire qu'il va commencer comme ceci. Il va faire une open ici. Alors peut-être qu'il va même faire une petite mèche, on ne sait pas, ça peut arriver. Tac. Donc là, on est dans le cas d'un key reversal haussier du coup, vu qu'on va être sur une bougie haussière ici. Et cette bougie qui va être haussière, elle va venir englober dans son intégralité la précédente bougie, tac, comme ceci, où on absorbe le corps de bougie et dans l'idéal aussi les mèches. Donc là, on a vraiment l'exemple où on absorbe, on englobe vraiment aussi la bougie en entière, dont les mèches comprises, et qui va clôturer mèche peut-être, et qui va clôturer comme ainsi. Ça, c'est ce qu'on appelle un key reversal et c'est un signal qui est très, très, très puissant puisque, on absorbe totalement ce qui s'est passé, sur la session, sur la bougie précédente pour se retourner et ça vraiment c'est, pour moi, de mon expérience, le signal de bougie le plus puissant qui puisse exister, sur, l'analyse, du prix, sur l'analyse des bougies. C'est une structure vraiment qui est
très, très, très importante. Donc, dans le cas, baissier, on pourrait imaginer le même scénario. Je pense qu'on peut peut-être même potentiellement trouver un key reversal baissier, qui pourrait, montrer un petit peu, pourrait donner un peu l'exemple de ce à quoi ça ressemble. Alors pour l'instant, je n'en vois pas du tout. C'est pas tous les joueurs qu'on voit ce genre de structure, en tout cas, se montrer. Nope, ah non. Alors, on peut potentiellement, à un certain degré, parler de key reversal baissier ici. Donc c'est pareil, open, au-dessus de cette bougie, on englobe presque tout. Donc si on parle uniquement du corps de bougie, on voit que cette bougie ici englobe la précédente. Moi, ce que je n'aime pas justement, c'est qu'à la clôture, on n'est pas venu englober également la mèche de la bougie précédente. Donc ça m'embête un peu. C'est pour ça que je suis pas trop fan de ce genre de key reversal. Mais si on reste uniquement sur le corps de bougie, vous voyez qu'on est venu englober la précédente. On a cette mèche ici qu'on vient casser, qu'on valide le signal ici, et derrière on voit que le marché a pris sa chute. Dans l'idéal, j'aimerais bien montrer quand même un beau key reversal comme je les aime, mais c'est vrai que c'est pas tous les joueurs qu'on en voit, et j'ai la flemme de bien regarder toutes les bougies. Parfait, on en a un ici. Tac. Donc là, on est sur le cas baissier d'un key reversal. Bougie haussière, on ouvre à l'extérieur de cette bougie, on ouvre sur un gap haussier du coup, et paf, on englobe la bougie précédente, on englobe la bougie et les mèches, voilà, on englobe vraiment tout, tout est englobé. Euh, une fois la bougie clôturée, on prend la mèche, et lorsqu'on dépasse cette mèche, on va dire que le signal est lancé. Donc sur cette bougie ici, on valide le signal de retournement. Et derrière, on voit que on est parti sur une belle baisse sur le TLT. Donc voilà pour cet exemple vraiment baissier du key reversal. Et d'ailleurs, on peut même voir que dès 2002, on a eu un key reversal haussier donc, sur le TLT. Voilà, cette petite bougie baissière là, tac, on englobe sur cette bougie. Derrière, le signal est donné et paf, on a cette belle hausse par derrière. Donc, c'est pas une structure qu'on aperçoit tous les jours non plus, notamment de manière aussi propre où justement, comme je l'ai dit, on vient, absorber la bougie dans son intégralité, mèche comprise. Et ce qui est encore plus puissant sur ce genre de bougie, c'est qu'on n'absorbe pas, non pas la session précédente, mais là, pour le cas sur TLT, on absorbe, presque 5 sessions précédentes, donc 5 week-ends où on a cette bougie qui va être prise, cette bougie, donc le high qui est à 845 qui est pris, 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 dernières bougies sont englobées dans ce key reversal. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est très, très, très puissant, surtout si on a autant de bougies derrière qui sont absorbées. Donc, cumulé à ça, qu'on a ce bottom ici en multiple bottom, en W qui se confirme, qu'on a ce key reversal qui se montre, qui dès aujourd'hui, à l'ouverture, si on franchit ce high, pour moi, ce sera un buy signal. On a pour moi là un signal très, très, très important donc sur le TLT, et qui du coup va avoir un message très important pour le marché, puisque le TLT, donc je le répète, ce sont donc c'est un ETF sur les bonds à 20 ans, donc les bonds à long terme. Et si forcément on a ce bottom qui se monte sur les bonds, ça signifie que derrière les taux d'intérêt vont se mettre à baisser, et c'est ce qu'on voit déjà actuellement. Sur cette charte, on peut le voir que les taux d'intérêt actuellement sont en train de chuter. Donc c'est pour ça aussi qu'il est c'est sans doute le cas inverse est inenvisageable, c'est que la baisse des taux va avoir lieu le 17 septembre, parce qu'il va falloir se mettre en concordance avec ce qui se passe sur les intérêts à long terme. Car si on garde des taux maintenus sans bouger et que les taux se mettent à baisser, on va avoir du coup un taux à court terme qui va être qui aura un meilleur rendement, qui sera plus rémunérateur que des taux à long terme. Et ça, c'est ce qui se passe sur une courbe des taux qui s'inverse, et ça, c'est très, très mauvais signe pour l'économie en général. Donc là, la Fed n'aura pas d'autre choix que justement de baisser les taux, puisque les taux à long terme se mettent à chuter. Donc il va falloir garder cet écart justement entre taux court terme et taux long terme pour garder une courbe des taux qui reste saine. Et ce qu'on voit actuellement, c'est quand même qu'on a quand même un sacré top sur les taux d'intérêt, notamment ceux à 30 ans, où on voit qu'on a ce beau top actuellement, qu'on est potentiellement proche de valider ce M. Tac, tac, tac.
donc de valider vraiment ce retournement sur les taux à long terme et c'est ce dont j'avais parlé, il y a déjà quelque temps. C'est que, les personnes vont se mettre à se ruer sur les actions à long terme, sur les obligations, pardon, à long terme. Pourquoi? Parce que, si, les taux se mettent à baisser, les personnes vont vouloir se protéger, on va dire, un certain montant de leur capital dans des rendements les plus élevés possibles. Donc pour cela, ça signifie acheter, des obligations tout de suite pour avoir des taux très rémunérateurs, et pouvoir profiter, par exemple, d'un taux à 4,5 de rémunération, alors que ça se trouve dans 2-3 mois, ces taux, seront baissés, seront peut-être à 2,5 ou 3, donc beaucoup moins rémunérateurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui ne me surprend pas puisque j'en avais déjà parlé juste avant, donc où justement les gens vont vouloir, lock un peu, des rendements importants avant une potentielle baisse des taux et donc ce signal, et bah, je le prends avec plaisir puisque, j'ai actuellement une position sur le TLT, donc sur les options, où j'avais justement acheté, un call justement sur, enfin un call, en tout cas à long terme, sur l'échéance du 17 juillet 2026 au strike price de 100 donc que j'ai acheté. Je vais pas refaire un point non plus de tout cela, mais c'est en fait, si vous voulez, ce trade métrique que j'ai ici, c'est tout simplement une formule secrète sur les options que j'emploie. C'était une formule qui m'a été apprise donc par mon ancien mentor, donc trade aussi les options et du coup, c'est une méthode que j'ai reprise, que j'emploie également dans mon trading d'options et cette, formule secrète qu'on appelle le SOF, donc Secret Option Formula, c'est tout simplement, se dire qu'OK, donc si on veut qu'une position soit intéressante, il faut simplement que, comment dire? Il faut simplement que justement on va prendre donc les termes qui sont ici. Il nous faut que l'IV, donc alors IV, il en existe 2 dans le milieu des options, en minuscule et en majuscule. Ici, c'est en minuscule, donc c'est la valeur intrinsèque. Tandis que l'IV en majuscule dans le milieu des options, c'est l'implied, volatility, donc c'est totalement autre chose. Donc on veut tout simplement que, l'IV, donc je vais plutôt le noter avec le texte, tac, IV soit au minimum égal ou supérieur à 2 fois, le coût, le premium que tu as. Donc on va dire par exemple 2 fois le coût. Donc ça signifie par exemple, ici j'ai un intrinsic value de 31,06. On va prendre du coup le coût que je paye, 1,41, je fais fois 2, ça fait 2,82 et si la position, si l'intrinsic value est au minimum égal à 2,82, du coup cette, formule, est bonne. Du coup, la position devient intéressante et on peut envisager une position dessus. Autrement dit, pour faire quelque chose de plus propre, pour mieux comprendre, c'est le strike price moins, target price. Donc ce qui nous donne en fait notre petit IV. Donc le petit IV en minuscule, c'est la valeur intrinsèque, à ne pas confondre avec l'IV en majuscule qui est l'implied volatility. Donc oui, il y a 2 IV dans le milieu des options, en minuscule et en majuscule, c'est 2 termes totalement différents. Donc qui nous donne en réalité l'IV qui doit être au minimum égal ou supérieur à 2 fois le coût premium que tu as sur l'achat de ton option. Donc ici, si on fait le calcul, donc le strike moins le target price, c'est 31,6. Le 31,6, c'est égal ou supérieur à 1,41 fois 2. Donc la Secret Option Formula est correcte. Et dans ce cas, on peut envisager la position sur les options dessus. Donc moi ici, c'est le SOF que j'ai utilisé donc sur le contrat du 17 juillet 2026 où justement j'ai acheté 2 contrats. Donc le coût premium, je l'ai acheté à 1,41, soit 141 du coup, fois 2, j'ai un risque, j'ai acheté donc pour 282 ces 2 contrats et j'ai un potentiellement un max profit qui est de 5 930. Donc ça signifie quoi? Ça signifie juste que si, je décide de ne pas exercer, mon droit d'achat sur l'option, si jamais on reste en dessous des 100 à l'échéance, je perds uniquement le coût que j'ai payé pour mes options, donc 282. Par contre, si on atteint mon target, qu'on vient chercher les 131
Ça signifie que mon option vaudra 5 930 $, donc je pourrais clôturer. Dans ce cas-là, je prendrai mon profit. Mais justement, vis-à-vis de ce qui se passe actuellement là avec ce Key Reversal dont je vous ai parlé, j'envisage de reprendre, on va dire, une louche de position dessus. On va pouvoir regarder un petit peu ensemble ce que ça donne au niveau des options sur TLT. Mais en fait, je vais tout simplement pouvoir reprendre une position sur cette même échéance où justement, du coup, j'aurai un strike price de 100 $, ça sera la même option. Je vais garder un profit target du coup de la même manière. Ce qui va changer, ça va être tout simplement du coup le coût de l'option. Donc ça va être le risque qui va changer. Et si on change le risque, on change le max profit, tac, comme ceci. Donc le RR va forcément changer. Le nombre de contrats va changer également selon combien je décide d'en prendre. Hop, donc là ça va changer également. Voilà. Donc là on va aller sur bar chart où on va pouvoir justement observer un peu ce qui se passe du côté de TLT. Donc TLT, on va aller sur les options. Alors, non. Ce qui va nous intéresser du coup, ça va être l'expiration du 17 juillet 2026, c'est ici. Et ce qui va nous intéresser ensuite, ça va être du coup le call au strike de 100 $, qui n'empêche très trade tout de même, puisqu'on voit quand même qu'on a quand même pas mal d'open interest. Il y a quand même de la position qui se crée là-dessus. Donc on va aller sur Option Overview. Et du coup, là, on est du coup sur notre call au strike de 100 $. Donc là, on a la charte de prix justement de cette option. Donc on voit que alors j'ai acheté ma précédente option. Donc mes options, je les ai achetées par ici. Donc à 1,41 $ de coût. Donc je l'ai acheté ici. On voit que derrière le marché a un peu baissé. Donc le prix de l'option s'est mis un peu à dégringoler. C'est normal, c'est parce que le prix du TLT s'est mis aussi à baisser. Donc forcément le prix de l'option baisse aussi parce que ça devient beaucoup moins intéressant. Et justement, c'est là que ça nous intéresse, c'est quand ça devient moins intéressant. Et avec ce Key Reversal, donc les signaux qu'on a actuellement sur le TLT, on a cette option du coup qui vaut maintenant 1,27. Donc on voit quand même qu'on a eu un petit bottom sur le prix des options ici, un petit W, tac, 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 tac. Donc au niveau des 0,98. Si je me basais vraiment sur l'analyse de charte comme ceci, moi ce qui m'intéresserait, ça serait justement d'acheter au niveau du retest de ce W, d'acheter mes options supplémentaires sur ce coup-là. Mais je doute qu'on revienne sur ces niveaux-là, justement. J'en doute forcément, vu quand même des signaux qu'on a sur la charte. Donc, on voit quand même qu'on a ce beau multiple bottom avec ce key reversal. Je doute que le marché me fasse ce plaisir-là, mais en tout cas, moi là, si le key reversal se confirme, ça me dérangerait pas du tout de racheter donc des options sur un coût de 1,27, sachant que les précédents, je les ai achetés à 1,41. Donc, admettons que j'achète au prix de marché, qu'on soit à l'ouverture aujourd'hui à 1,27. J'en doute potentiellement vu ce qui se passe, mais on va peut-être monter même à 1,30, je pense, aujourd'hui. Mais admettons qu'on reste à 1,27. Ça signifie que du coup, le coût est de 1,27 $ par share. Sachant que sur une option, ça possède, c'est le multiplicateur, c'est 100. Parce que sur une option comme ça, il y a 100 shares, 100 actions, on va dire, 100 shares dans l'option. C'est pour cela qu'on multiplie par 100. Et qu'en réalité, si j'achète pour un contrat, je vais en avoir pour 127 $. Puisque en fait, c'est comme si je prenais pour 100 shares. Donc multiplicateur de 100. Donc on va dire qu'on est ici à 127. Donc on a potentiellement un risque de 127 $. L'IV est toujours de 31 fois 0,6, donc fois 100 fois 1. On va soustraire du coup 127 et on sera sur un potentiel risk reward du coup de 3106 moins 127 $. Et on sera du coup à 2000. Alors j'ai la flemme de prendre la calculatrice. Moins 21, on sera à 2979 $ normalement. J'espère que je me trompe pas. Donc 2979 $ de potentiellement de max profit
pour un contrat. Donc sachant que, sur ce signal, sur ce vent, sur ce bottom, je vais acheter un peu plus qu'un seul contrat. Je pense que je vais me tourner plutôt aux alentours de 5 contrats. Donc, vraiment, je vais renflouer la position, avec ce signal qui se confirme. J'avais commencé déjà avec 2 contrats, juste ici, mais on n'avait pas encore vraiment la confirmation de ce retournement et maintenant qu'on l'a, je vais pouvoir, on va dire, mettre un peu plus de balles dans le barillet. Donc là, on est sur 5 contrats. Donc je vais partir du coup sur un potentiel risque de 127 fois 5. On va être ici à 600, 7 fois 5, 35, de 635 $. Tac. Et du coup, ici, on va être sur un max profit de moins 635, 3106 fois 5. Donc là, ici, on sera à 30. Et ici, on sera à 5. Et ici, on sera à 15 000. Moins 635. Et on sera sur un max profit potentiel de putain, c'est pareil, j'ai la flemme de sortir la calculatrice. Bon, je vais le faire quand même. Là, j'ai vraiment la flemme de faire le calcul, je vous mens pas. Donc on va prendre, 15 530 moins 635. On est à 14 895 $. Soit un risk reward de vraiment pas mal. 4 895 divisé par 635. On est sur un risk reward de 23,45. Donc là, on est quand même sur un assez gros trade. J'ai un potentiel du coup, si vraiment je cumule ces 2 positions, je vais être sur un risque, de pratiquement, 900 $ en arrondissant, avec un potentiel max reward, allez, on va arrondir à 20 000 $. Donc sur cette position, je vais risquer 1 000 $ pour tenter d'en gagner potentiellement 20 000. Donc, c'est le genre de trade qui peut être quand même très, très, très rémunérateur, qui en plus, au vu de ce qui se passe actuellement, a quand même de bonnes probabilités, je pense, de pouvoir, atteindre quand même un certain profit. Maintenant, est-ce qu'on viendra chercher vraiment ce target? Je ne sais pas. C'est le target que je vise tout de même, mais je pense que, qu'à terme, d'ici l'année prochaine à venir, les 100 $ sur le strike price seront quand même atteints, je pense. En tout cas, on a quand même des beaux signaux sur le graphique de prix. Venir chercher les 100 $, ça serait revenir uniquement rechercher ce top ici de ce plus gros range. Donc, là, on revient vraiment retester cette borne haute du range ici et dans tous les cas, cette position passe en break-even donc, je ne vais plus rien risquer. Je serai même potentiellement un petit peu en profit. Vu que forcément le prix des options va augmenter, je serai un petit peu en profit. Mais, si on atteint les 100 $, en tout cas, je pourrais déjà commencer, à exercer mon droit d'achat et dans ce cas-là, je pourrais commencer à prendre ces profits. Simplement venir chercher les 100 $ et je serai déjà potentiellement un homme heureux puisque je vais prendre des profits si, je le souhaite. En tout cas, si vraiment ça galère par ici, je peux très bien me dire: «OK, je revends un petit peu certaines de mes options». Et je bloque un petit peu de profit, peut-être même pour me mettre en break-even ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, je suis plutôt assez confiant dessus, donc on verra ce que le futur va nous réserver. Mais heu, mais en tout cas, de très, très beaux signaux se montrent actuellement. D'autant plus qu'avec la baisse des taux qu'on aura donc, avec la Fed, ça ne laissera que de la marge supplémentaire pour les taux à long terme pour eux baisser. Donc, ce qui signifie que le prix, de l'obligation pourra monter un peu plus facilement. Donc voilà pour cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et un like, ça me soutiendrait énormément, ça me ferait beaucoup plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez!